Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. L'émission est consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Un solide coup de projecteur aujourd'hui sur une discipline qui recense de plus en plus d'adeptes en France, le sabre laser. Des stages sont proposés à Voisins-le-Bretonneux pour devenir le nouveau maître Jedi. Nous recevrons dans quelques instants le fondateur Cédric Giroux. On ouvre à présent une page insolite dans ce 7-8 Sport. C'est l'un des films les plus attendus de l'année. Star Wars épisode 8 sortira dans les salles obscures ce mercredi en France. On y verra sans doute des combats au sabre laser, une discipline qui a dépassé à la fiction pour venir s'implanter dans les Yvelines. En 2016, une académie a vu le jour à Voisins-le-Bretonneux et propose des cours d'initiation pour manier cette arme comme Dark Vador ou Luke Skywalker. Pour nous parler de ce sabre laser, de ces cours de sabre laser, nous recevons sur ce plateau Cédric. Bonjour Pourquoi vous avez voulu créer cette académie du sabre laser à Voisins-le-Bretonneux? C'était un concours de circonstances avec effectivement une discussion avec des amis. Et comme ça arrivait en fait assez rapidement sur le territoire français, les académies de sabre laser existaient depuis de nombreuses années, mais plutôt au niveau combat chorégraphié. Et là, il y avait le combat sportif qui commençait à se mettre en place au niveau du sabre laser. Donc nous, on a voulu au niveau de l'académie faire quelque chose de très structuré, surtout parce que comme c'était un sport à la touche, on voulait vraiment que les gens soient en sécurité, puissent pratiquer avec un cadre très strict, pour pas qu'il y ait d'accidents au niveau de la compétition, et puis surtout pour offrir aux gens la vraie possibilité de pratiquer le sabre laser comme un art martial. Si je comprends bien, vous encadrez complètement cette pratique. C'est ça. L'académie, nous, on est basé en fait à Voisins-le-Bretonneux. On a d'autres clubs qui sont à Triel-sur-Seine également, donc aussi dans les Yvelines. Et on a d'autres académies qui s'ouvrent à Fontenay-le-Vicomte, dans l'Essonne. On en a une autre aussi du côté de Belfort. Et on travaille tous en fait sur le même système, qui est une académie américaine qui s'appelle TerraPrime. Donc en fait, TerraPrime existe depuis 2012 aux États-Unis et c'est la seule académie qui a vraiment développé un programme très structuré, en lien avec l'univers forcément, et qui permet aux gens de progresser et d'avoir une vraie pratique sportive et martiale du sabre laser. Ce phénomène vient donc des États-Unis, si je comprends bien. Oui, c'est ça. La plupart des académies et les plus anciennes académies viennent, c'est un petit peu normal aussi, des États-Unis. Et l'avantage d'avoir travaillé avec cette académie-là, c'est que du coup, on a pu avoir une référence en France assez intéressante. Et la Fédération française d'escrime nous a demandé en fait d'intégrer un groupe de travail, parce que le sabre laser est maintenant intégré depuis janvier dernier en tant qu'arme dans la fédération au niveau de ses statuts. Donc pour le moment, c'est que du combat chorégraphié, on va dire, mais là, il y a actuellement un groupe de travail qui penche sur le fait de pouvoir vraiment avoir une vraie discipline de sport à la touche avec le sabre laser, très encadré. Et la première chose qu'il faut faire, c'est référencer le matériel que vous voyez devant vous. Donc il y a les sabres laser, mais il y a aussi les protections qui vont avec. Justement, le sabre, il fonctionne comment? Alors le sabre, on a trois modèles. Tailles, oui, c'est ça. Il y a 3 modèles ici. Donc là, on a un fabricant français qui s'appelle Elegant Weapons, qui fabrique des sabres pour les enfants. Donc là, on a un sabre qui est composé en fait d'une LED qui est alimenté par une pile. En général, c'est un accu, genre accu de cigarette électronique. Je fais pas de publicité encore. Avec un interrupteur. Donc ça, ce sont les modèles les plus simples. On a les modèles adultes. Donc la lame est plus longue, le manche aussi également. Donc là, celui-là est rouge par contre. Celui-là est rouge, oui, c'est le mien, c'est pour ça. Donc on a une lame en polycarbonate. La lame en polycarbonate, elle est assez épaisse, très résistante, plus résistante qu'un os humain. Donc forcément, quand on fait un sport à la touche, il faut avoir des protections adaptées. Et dans la dernière catégorie, on a aussi des sabres. Attention les yeux et les oreilles. Voilà. On a des sabres avec du son qui permet aussi des changements de couleur avec un accéléromètre qui permet aussi des sons différents. On est plus dans le gadget ou dans la vraie arme de combat? Non, on est dans la vraie arme. En fait, à la différence de ce qu'on pourrait trouver dans le commerce grand public, ça, ce sont vraiment des armes de combat. C'est-à-dire que les lames en polycarbonate peuvent s'entrechoquer. Les poignées sont en aluminium, donc tout ça est très résistant et permet encore une fois de pouvoir pratiquer un sport à la touche. On a des protections pour le moment qui sont en train d'être testées et pouvoir avoir un dossier technique au niveau de l'assureur de la Fédération française d'escrime, pour que les compétitions au sabre laser puissent vraiment se mettre en place. Il y a combien d'adeptes pour l'instant à Voisins-le-Bretonneux?
Alors nous au club, on est une trentaine, en sachant qu'on a 8 enfants de 8 à 10 ans, on a 12 ou 14 enfants entre 11 et 14, et après à partir de 15 ans on les prend dans la section adulte. Et sur Triel on est aussi à peu près une quinzaine de pratiquants. Sur Fontaine-le-Vicomte, ils sont une dizaine. Donc on va avoir un groupe qui va compter, on va dire, bien une cinquantaine de personnes, sans compter bien sûr tous les autres clubs qui pratiquent aussi le combat au sabre laser en France. Dernière question, est-ce qu'il faut absolument être fan de Star Wars pour commencer cette discipline? Non, on a, encore heureux, on a des groupes très très différents. Il y a des fans, forcément, c'est la majorité, mais il y a des gens qui veulent découvrir une nouvelle discipline sportive, ludique, qui amène des choses un petit peu nouvelles. Là, on voit un sabre laser, mais dans la pratique du sabre laser, on peut travailler à 2 sabres laser, un double sabre laser. La pratique, elle est assez vaste. Elle encadre également des styles de combat différents. Originalement, c'était le kano, tel que George Lucas l'avait imaginé dans Star Wars, mais on trouve aussi de l'escrime plutôt européenne, du shambara, de la canne de combat, du kung-fu. Donc c'est très très vaste au niveau de la pratique. Vous allez voir le dernier Star Wars qui va sortir mercredi. On sera à l'UGC Cyrano, c'est ça. On sera à l'UGC Cyrano mercredi pour faire des démonstrations et forcément le soir on verra le film. Également. Merci à vous, Cédric Giroux, Mickaël. et on vous souhaite d'avoir de plus en plus d'adeptes pour votre discipline à Vauzin-Bretonneux.